Chapitre 265, c'était vraiment un combat pour la survie. 2. GRRRRK. Les deux têtes coupées, crachant du sang mousseux, tombèrent au sol avec un bruit sourd. Boum. Juste après, le corps massif de l'ogre à deux têtes s'effondra, envoyant une puissante secousse à travers la terre. Le cadavre de l'ogre à deux têtes était dans un désordre total. Son corps était criblé de profondes entailles, déchiré et mutilé. Tout portait des traces des coups d'épée frénétiques de Kee alors qu'il était dans un état de transe. Kee avait enduré les assauts féroces de l'ogre, esquivant et bloquant avec sa vie en jeu. Ce qu'il avait traversé n'était pas seulement un adversaire, c'était un mur. Un mur qui se dressait sur son chemin depuis si longtemps, incarné par les têtes de l'ogre à deux têtes. Enfin, Kee avait fait le premier pas pour surmonter ce mur. J'ai compris. Un sourire apparut sur son visage. Il avait vaincu ce qui semblait autrefois impossible, un monstre qu'il pensait ne jamais pouvoir vaincre seul. Si cela avait été avant, il se serait jeté dessus sans réfléchir et aurait perdu la vie. Mais cette fois, il avait utilisé toute l'étendue de ses compétences et de sa puissance pour remporter la victoire. Ray. Je savais que j'étais le plus fort. Tout. Kee cracha du sang en s'effondrant sur le sol. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il retrouva un peu de clarté et examina son propre corps. Il était en ruine. L'un de ses bras pendait inutilement, clairement cassé, et son poignet qui tenait autrefois son épée était enflé et probablement endommagé également. Tous les muscles de son corps hurlaient d'agonie, comme s'il avait été déchiqueté. Bien qu'il ait fait de son mieux pour esquiver, il y avait des moments où il ne pouvait pas esquiver et devait à la place bloquer. Chacun des coups dévastateurs de l'ogre avait laissé un impact résiduel, accumulant des dégâts dans tout son corps. Ses entrailles ne semblaient pas aller très bien. Merde. J'ai quand même gagné. Qui aurait cru qu'un ogre serait aussi fort? Blague. Kee vomit encore du sang, forçant ses yeux à s'ouvrir alors qu'il essayait instinctivement de se fermer. Son regard erra sur le champ de bataille. Combien de temps? Combien de temps cela fait-il? Alors que Kee était enfermé dans un combat avec l'ogre à deux têtes, le reste des monstres avait été presque anéanti. Les soldats de Turian et une poignée de chasseurs achevaient les créatures restantes. Ils ne s'en étaient pas rendus compte dans le feu du combat, mais un temps considérable s'était écoulé. Le champ de bataille environnant portait les signes des efforts des autres, Guilin et ses camarades avaient éliminé la plupart des monstres restants. Ceux qui s'étaient occupés de la horde restante tournèrent maintenant leur attention vers Kee, réalisant que le combat avec l'ogre à deux têtes était terminé. Et puis, une énorme acclamation éclata. Wouah! Nous avons gagné. Ce type aux cheveux roux est incroyable. Il a vaincu l'ogre à deux têtes tout seul. Les chasseurs étaient ravis. Dans l'histoire de la forteresse, il n'y avait eu que quelques cas où quelqu'un n'avait vaincu à lui seul un monstre massif. Et ce n'était pas n'importe quel monstre. L'ogre à deux têtes était considéré comme l'un des monstres terrestres les plus puissants. De plus, lors d'une vague de monstres, le chef de telle créature devenait encore plus fort. Vaincre une telle bête à lui seul était un exploit qui remplissait tout le monde d'admiration et de crainte pour l'habileté et la détermination de Kee. Roos, tu es le meilleur. Tu es le nouveau roi d'Ironcliff à partir de maintenant. Même Donkar n'aurait eu aucune chance contre toi. Oh, attends, ce bâtard est déjà mort, n'est-ce pas? Même les chasseurs qui avaient initialement regretté d'avoir rejoint le groupe de Guilin pensaient maintenant différemment. Être avec quelqu'un d'aussi fort que Kee augmentait leurs chances de survie, un fait qui en disait long sur la nature humaine. Les gens étaient voliges comme ça. Et, vous avez tout vu ça? Même le vieil homme n'est pas de taille face à moi. Je suis le plus fort? Et, tous. Kee continuait de rire alors que du sang coulait de ses lèvres. Il avait l'impression qu'il allait vraiment mourir, mais les acclamations de la foule le rendaient euphorique. C'était ça, être vénéré et admiré. C'était ce que signifiait vivre en tant qu'homme. Un pas, un coup. Une silhouette s'approcha de Kee, plantant une énorme épée à deux mains dans le sol à côté de lui. La foule se tut. Et, tu comprends maintenant. Guilin sourit en parlant. Kee força ses yeux troubles à s'ouvrir et gloussa faiblement. J'ai failli mourir, tu sais. En fait, je pense toujours que je suis en train de mourir. On ne trouve vraiment l'illumination que lorsqu'on est au bord de la mort. Et si tu meurs, eh bien, c'est tout. Et, si je survis, je jure que je m'entraînerai comme un dingue. Quand nous rentrerons, dis au vieil homme qu'il ferait mieux de rester vif. Je n'en suis pas sûr. Gillian a probablement franchi la ligne de la mort plus de fois que tu ne peux l'imaginer. TCH, je le battrai dans un combat n'importe quand. Les deux rirent. Alors que la foule continuait à applaudir Kee, il n'osait pas diriger la même énergie vers Guilin. Ce type est le vrai monstre. Il vient du royaume de Ritania, n'est-ce pas?
Pourrait-il être un véritable maître d'épée? Ou peut-être l'un de ces infâmes épéistes magiques? Il pourrait probablement anéantir toute cette forteresse à lui tout seul. Les humains n'encouragent pas les dragons et ne ressentent pas de camaraderie envers eux. Ils les vénèrent, baissant la tête en admiration devant leur puissance écrasante. C'est exactement ce que les gens ressentaient en regardant Guilin maintenant. Il était si impressionnant que même les mots d'admiration semblaient insuffisants. C'était comme s'ils contemplaient une espèce entièrement différente. En comparaison, Kea, toujours très proche de l'humanité, se sentait beaucoup plus accessible. Ainsi, il couvrait Keo d'éloges mais nourrissait une peur inexplicable envers Guilin. Bien sûr, tout le monde ne ressentait pas cela. Les chevaliers Fenris, qui avaient toujours considéré Guilin comme un monstre, l'ont simplement pris avec philosophie. Personne n'a jamais pleinement saisi les capacités du Seigneur, de toute façon. Nous avons été un peu surpris cette fois, mais bon, c'est juste le Seigneur qui est le Seigneur. S'il utilisait cette technique à la guerre, les soldats seraient anéantis en un instant. Je devrais lui demander de m'apprendre ça plus tard. Guilin, remarquant la tension sur les visages de tout le monde, rigola et parla. Et, que font tous les gens? Notre héros qui a vaincu l'ogre à deux têtes est en train de mourir ici. Dépêchez-vous de le faire soigner. Sur ce, Guilin sortit une potion et commença à la verser sur le corps meurtri de Kea. Bien que des blessures externes mineures puissent être soignées avec une potion, ce n'était qu'une mesure temporaire. Ayant complètement épuisé son mana et détruit ses entrailles, Kea était véritablement au bord de la mort. Ce n'est qu'à ce moment-là que les chevaliers se précipitèrent pour soutenir Kea. Capitaine? Vous allez bien? Vous vous êtes beaucoup amélioré? Boum! Quelqu'un, aidant Kea à se relever, lui donna un léger coup de poing sur le côté. C'était un ancien membre des Mad Dogs qui avait souvent été la cible des réprimandes de Kea. Kea, à peine conscient, ne pouvait même pas dire qu'il avait frappé. Ag! Qui fait ça? Et, fais attention avec lui. Il a l'air vraiment blessé. Mec, ce type était un tel con à l'époque. TCH. Un autre chevalier, qui nourrissait une rancune contre Kea, a lancé un coup de poing sournois tout en faisant semblant d'aider. Arg! Quel bâtard! Faites entrer Kea maintenant. Il a besoin de se reposer? Bougez, bande de bâtards. TCH. JUH. Les chevaliers encerclèrent Kea et le traînèrent dans la forteresse. Les chasseurs ne remarquèrent pas qu'il se faisait tabasser. Quelques chasseurs, se tamponnant le nez, semblaient émus par la démonstration. TCH, j'envie ce genre de camaraderie. Si c'était nous, nous l'aurions déjà tué et volé son butin. Avoir des camarades comme ça est probablement la raison pour laquelle il s'est battu au péril de sa vie. Il a peut-être un mauvais caractère, mais il a bon cœur. Alors que les chasseurs étaient pris dans leurs émotions, Kea, entraîné avec lui tout en subissant une série de coups de poing, perdit connaissance et s'évanouit. Merci, comte. Grant, le commandant de la forteresse, rencontra Guilin en privé et s'inclina profondément. Les titres comme « comte » n'avaient aucune autorité ici. Cependant, cette fois, ils ne pouvaient pas être ignorés. En fait, même si Guilin avait été un simple esclave, Grant se serait incliné devant lui. Grâce à vous, nous avons subi moins de pertes que si nous avions combattu avec la forteresse à nos côtés. J'aurais dû te faire confiance dès le début et agir plus tôt. Grant s'interrompit. S'il s'était préparé immédiatement lorsque Guilin le leur avait suggéré, les pertes auraient pu être encore plus minimisées. Bien que les dégâts soient déjà moins importants que prévu, le commandant ne put s'empêcher de regretter. Guilin tapota l'épaule de Grant et dit. C'est bon. Tu dois en faire l'expérience au moins une fois. Oublie le reste, souviens-toi juste d'une chose. Quels seraient-ce? La plupart des monstres manquent d'intelligence. Ils se concentrent uniquement sur l'attaque des ennemis qui se trouvent devant eux. Surtout ceux à moitié fous qui vivent dans ces montagnes. Si tu utilises cela à ton avantage, tu peux minimiser les pertes avec des tactiques humaines. Nous y avons déjà pensé. Mais les monstres sont physiquement supérieurs aux soldats. Les attaquer directement pourrait entraîner de lourdes pertes. C'est pourquoi le royaume a construit ses forteresses pour commencer. Tu penses toujours de cette façon après avoir vu la bataille d'aujourd'hui. C'est parce que tu es toi-même un monstre. Grant ne pouvait se résoudre à le dire. Le point de vue de Guilin était valable, et la bataille avait prouvé que c'était faisable. Pourtant, Grant sentait aussi que ce serait impossible sans quelqu'un d'aussi fort que Guilin. Sentant son hésitation, Guilin claqua la langue et continua. Tu n'as pas besoin de quelqu'un d'aussi fort que moi. Construis des chemins des deux côtés de la forteresse pour que la cavalerie puisse se déplacer. Excusez-moi. Exploiter leur tendance à chasser l'ennemi devant eux. Une cavalerie qualifiée peut diviser les forces monstrueuses. Ah.
Utilisez des armes lourdes pour la première attaque. Ensuite, lorsque l'écart se réduit, demandez à la cavalerie de disperser les monstres tout en organisant des formations pour frapper. C'est bien mieux que de s'engager dans des escarmouches chaotiques sur des murs de forteresse étroits. La forteresse avait très peu de cavalerie. Cependant, la famille royale fournirait sûrement un soutien si elle le demandait. La politique du royaume de Turian était d'offrir un soutien total pour s'assurer que la forteresse ne tombe pas. Bien sûr, nous devrons évaluer la situation en fonction de l'afflux de monstres. S'il y a peu de monstres volants et que la plupart sont basés au sol, il est naturellement préférable de se battre en tirant parti de la forteresse. C'est quelque chose que vous pouvez juger, n'est-ce pas? Grant hocha la tête. La vague de monstres variait en fonction de la façon dont les monstres dans les montagnes se rassemblaient. Parfois, il n'y avait pratiquement pas de monstres volants ou capables d'escalader facilement les murs. Les gros monstres causaient des dégâts en lançant des monstres plus petits ou des rochers, mais la destruction était nettement inférieure par rapport à d'autres fois. En tant que commandant, vous devez concevoir des stratégies et des tactiques adaptées à chaque situation. Compter uniquement sur la forteresse pourrait se retourner contre vous. Dans une vie passée, certains endroits sont tombés précisément parce qu'ils faisaient confiance à la seule forteresse. La grande diversité des espèces de monstres, combinée à l'incapacité d'envisager d'abandonner la forteresse, avait conduit au désastre. On ne pouvait rien y faire. Les idées préconçues et les angoisses ne s'effaçaient pas facilement. Comme la forteresse n'avait été établie que quelques années auparavant, il n'avait pas eu assez de temps pour développer diverses stratégies. Grant réalisa ce qu'il devait faire à partir d'aujourd'hui. Au lieu de compter uniquement sur la forteresse, il devait préparer diverses stratégies et tactiques pour différents scénarios. Merci. Je me souviendrai de vos conseils et je veillerai à ce que nos préparatifs soient minutieux. Bien. Tant que tu te prépares bien, tu y arriveras, car le nombre de monstres ne dépasse jamais une certaine limite. Comment le sais-tu? Curieux. Oui. Honnêtement, tu sembles en savoir plus sur cet endroit que moi. Grant ressentit un étrange sentiment de malaise en parlant avec Ghislain. Cela n'avait aucun sens, mais c'était comme si Ghislain avait déjà vécu de tels événements plusieurs fois auparavant. Amusé, Ghislain décida de dire la vérité pour une fois. En fait, je suis mort et je suis revenu à la vie. Tu dois avoir une raison pour ne pas m'expliquer davantage. Je vais simplement supposer que tu as tes raisons et en rester là. Ouais, plein de raisons. De toute façon, personne ne le croyait, et cela rendait la chose encore plus amusante. Après avoir terminé sa conversation avec Ghislain, Grant ouvrit l'entrepôt et distribua de l'alcool aux habitants de la forteresse. C'était une sorte de récompense donnée à ceux qui avaient enduré les épreuves de la vague de monstres. En outre, il organisa la distribution des sous-produits en fonction des contributions individuelles pendant la bataille, garantissant ainsi l'équité. Cette fois, il ne devrait pas y avoir grand-chose à craindre. En règle générale, c'était la tâche la plus épuisante et la plus délicate. Tout le monde se disputait, affirmant qu'il méritait plus de crédit et donc une plus grande part. Mais pas cette fois. Je prendrai toutes les peaux et les tendons. Le reste sera divisé équitablement. Quelqu'un a-t-il des plaintes? La seule déclaration de Ghislain fit taire tout le monde. Il avait tué le plus de monstres et qu'eux avait vaincu l'ogre à 2 têtes. Qui oserait s'opposer lorsque ceux qui avaient joué les rôles les plus cruciaux dans la victoire avaient parlé? Même la distribution équitable des matériaux restants était considérée comme un acte généreux. Les chasseurs se rassemblèrent en petits groupes, buvant l'alcool que Grant avait fourni et discutant. Bon, alors, buvons et détendons-nous. Ah, l'alcool est bon, mais il n'y a pas grand-chose à manger. Encore de la viande de monstre. Pourtant, comparé à d'autres endroits en dehors de la forteresse, nous avons de la chance d'avoir quelque chose. La famine frappe fort ailleurs. Contrairement à d'autres royaumes, le royaume de Turian n'a pas été gravement touché par les pénuries alimentaires. C'était grâce à la vague incessante de monstres. Après avoir extrait les parties précieuses, les parties comestibles restantes des monstres ont été consommées. Bien que la plupart aient un goût horrible, c'était mieux que de mourir de faim. Le repas de base de la forteresse était un ragoût à base de viande de monstre et de tous les légumes verts comestibles qu'on pouvait trouver. En conséquence, des épices fortes s'étaient étonnamment développées autour de la forteresse pour masquer l'odeur et le goût. Ag, peu importe combien de fois j'en mange, c'est dégoûtant. Je ne me souviens même pas de la dernière fois où j'ai mangé de la vraie viande ou du vrai pain. La nourriture est si chère ici. Un repas décent coûte le salaire d'une journée entière. Malgré leurs plaintes, les gens leur forçaient à manger. Boire sans rien manger était pire. La mauvaise qualité de la nourriture affectait également le groupe de Ghislain. N'ayant emporté que des rations sèches de base, leur repas n'était pas très différent de ceux des chasseurs. Mon Dieu, notre domaine nous a vraiment gâtés avec de la bonne nourriture.
Si ce n'était pas pour la poudre d'assaisonnement épicée que l'intendant nous a donnée, je ne pourrais même pas manger ça. L'odeur est horrible. C'est horrible, mais je mange parce que j'ai faim. Après s'être régalés de pain moelleux et de poulet au domaine de Fanry, les chevaliers ont trouvé les plats à base de monstres presque insupportables. Depuis leur arrivée à la forteresse, ils ne mangeaient que de la viande de monstres, et ils étaient maintenant sur le point de vomir à sa vue. Contrairement aux chevaliers qui râlaient, Guilain mangeait de bon cœur. Quoi? C'est mauvais goût. À mon époque, les gens n'avaient pas de nourriture comme celle-ci et avaient faim. De quoi parle-t-il? Il est génial, mais parfois, il a l'air d'un vieil homme. À mon époque. Est-ce que c'est la fameuse face du jeune homme? Lorsque leur seigneur mangeait joyeusement, les chevaliers n'avaient d'autre choix que de suivre son exemple, bien qu'à contre-cure. Selon l'intendant, Guilain avait été difficile en matière de nourriture lorsqu'il était enfant, mais maintenant il mangeait même de la viande monstrueuse sans se plaindre. Il était impossible de le comprendre. Alors qu'ils se forçaient à manger après la vague monstrueuse, ils furent bientôt accueillis par une bonne nouvelle. Waouh, qu'est-ce que c'est? Regardez tous ces chariots. Une grande guilde marchande est arrivée? L'arrivée d'un énorme convoi de chariots prit tout le monde par surprise. Lorsqu'ils virent les marchandises être déchargées, leur étonnement ne fit que croître. Les chariots s'arrêtèrent devant l'auberge où logeait Guilain et commencèrent à décharger une énorme quantité de blé et de viande.